Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler des ratchets et on va essayer de vous faire un petit guide pour vous aider à avoir une meilleure compréhension de ce composant un peu particulier. Vous êtes déjà nombreux à nous regarder sans être abonnés, alors si ça vous plaît, pensez à vous abonner, à laisser un petit like et même un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On va commencer par évacuer le problème de la hauteur. Ici on a pris l'exemple du ratchet 3, on a les trois hauteurs disponibles à ce jour. Donc vous avez 3,60, 3,70 et 3,80. On a déjà fait un guide complet sur les ratchets, on vous met le lien dans la description. Ici on va essayer de faire beaucoup plus précis et beaucoup plus court. On vous avait expliqué dans notre guide que chaque hauteur a un type de verrou particulier, c'est-à-dire que plus le ratchet est haut et plus le verrou est résistant. 60, 70 et 80, ça correspond à la hauteur, donc 60 c'est 6 mm, 70 c'est 7 mm, 80 c'est 8 mm. Plus le ratchet est haut, plus son verrou est résistant, plus le ratchet est bas et plus son verrou est faible. Mais en réalité, pour vraiment comprendre comment marche le taux de burst dans Beyblade X, oubliez cette question de verrou parce qu'au final, le plus important, ça reste la hauteur. Ces différences de verrou sont juste des rééquilibrages de Takara Tomy parce que plus le combo est haut et plus il est facile à burster. Plus le combo est bas et plus il est difficile à burster. C'est tout ce dont il faut se rappeler sur le taux de burst dans Beyblade X, restez à cet essentiel. Plus on est bas, plus on résiste au burst, plus on est haut et plus on est exposé au burst parce que le ratchet sera touché plus facilement. Est-ce que les ratchets de type 70 et 80 sont inutiles pour autant? Non, ils restent jouables à condition d'utiliser des pointes de type attaque ou équilibre. Ici vous avez une pointe de type équilibre, taper, qui a cette partie qui est élargie, ce qui va augmenter la résistance au burst, ça va créer plus de résistance au niveau du verrou. Sans la partie élargie, sur les pointes de type défense et endurance, vous exposerez votre combinaison à un risque de burst beaucoup plus élevé. Mais si vous découvrez Beyblade X, vous vous demandez peut-être comment la combinaison fait pour burster. Eh bien c'est très simple, les combinaisons burst en se faisant frapper sur le ratchet. Les ratchets sont tous munis d'un certain nombre d'excroissances. Lorsque la toupie adverse va arriver à toucher et frapper une des excroissances de votre ratchet, eh bien c'est là que le verrou du ratchet risque de sauter. Comme ceci. Pour limiter le taux de burst, on va donc essayer de réduire la hauteur du combo et bien recouvrir les excroissances des ratchets sous la lame pour les protéger au maximum. Ça, c'était pour l'aspect défensif des ratchets et leur rôle dans le taux de burst. On va maintenant voir l'aspect offensif des ratchets, en gardant à l'esprit qu'on peut enclencher les ratchets de deux manières différentes sur les lames. Prenons l'exemple de Drainbuster et du ratchet 1. On peut aligner 1 avec le point de contact principal de Drainbuster, mais si on tourne le ratchet à 180 degrés, on peut aligner 1 dans le sens opposé au point de contact principal de la Drainbuster. Un ratchet comme 1 est un bon exemple de ratchet offensif. Avec son excroissance très large, il peut servir à renforcer un point de contact existant, voire même à créer une sorte de point de contact supplémentaire dans n'importe quel combo. La forme de 1 peut créer un déséquilibre, mais le phénomène reste léger, car les ratchets ne pèsent que 6 grammes environ, alors que les lames pèsent entre 27 et 38 grammes à l'heure actuelle. En théorie, tous les ratchets peuvent être utilisés pour renforcer des points de contact, à condition que les excroissances du ratchet soient bien alignées avec les points de contact de votre lame. On vous montre ici l'exemple du ratchet 9 avec la lame Phoenix Wing ou Sor Phoenix dans sa version Hasbro. On a expliqué ce point en détail dans notre guide sur les ratchets, on vous laisse le lien dans la description. Ça fait partie de la richesse de Beyblade X, les ratchets comme vous le voyez peuvent avoir des rôles différents dans une combinaison et peuvent vous permettre de créer des combos très originaux. On en arrive à un dernier point qu'on souhaite aborder, difficile à appréhender, c'est l'aspect aérodynamique des ratchets. En effet, comme les lames de la génération Beyblade X sont lourdes et que les ratchets sont beaucoup plus légers et munis pour la plupart d'excroissances relativement petites, les ratchets vont avoir du mal à affecter la répartition des masses de manière significative. Pourtant, ils peuvent jouer d'une part sur le niveau d'endurance pure d'une combinaison et d'autre part avoir un impact sur la stabilité du combo. On peut donc faire l'hypothèse d'un effet aérodynamique des ratchets. Par exemple, si on prend la lamelle Safe et la pointe bol et qu'on équipe le ratchet 960, on s'apercevra dans des tests d'endurance pure que la combinaison tournera plus longtemps que si on l'équipe du ratchet 560. Le ratchet 560, avec ses 5 larges excroissances qui créent une forme circulaire, crée du LAD car il aide le combo à continuer de tourner une fois tombé sur le sol du stadium, mais il permet aussi de créer une résistance aérodynamique qui va aider les combos à rester droits et stables. 560 est en effet très utilisé dans des combinaisons qui ont tendance à pencher ou vaciller tôt dans le combat, comme les combos de type défense équipés de pignons pointus comme Needle, High Needle, etc. Ainsi, 560 aura un effet beaucoup plus bénéfique dans des combos disposant de lames déséquilibrées ou équipés de pignons qui penchent facilement.
Au contraire, comme 960 a de toutes petites excroissances, il limite les risques de burst et il crée une faible résistance aérodynamique qui a tendance à augmenter l'endurance de la combinaison. D'ailleurs, du fait de sa résistance au burst et de ses performances globales, 960 fait partie des composants qui font actuellement l'objet d'une pénalité en compétition au Japon. Si un joueur équipe son combo du ratchet 960, son adversaire reçoit automatiquement un point. Pour résumer, les ratchets peuvent influencer les performances et le comportement de votre combinaison, mais il n'y a pas de formule magique. Un même ratchet peut améliorer ou diminuer l'endurance, augmenter ou diminuer la mobilité et la stabilité en fonction du combo. Vous l'aurez compris, le résultat va varier en fonction de l'interaction entre le ratchet et les autres composants de votre combinaison. Vous devrez donc expérimenter et choisir votre ratchet en fonction du comportement et du type de performance que vous recherchez. On espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre le fonctionnement des ratchets et leurs rôles divers et variés dans les combos Beyblade X. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner, laisser un like et éventuellement un commentaire. Tous ces petits gestes aident beaucoup notre chaîne. On vous dit un grand merci, à bientôt et amusez-vous bien.